tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va continuer le démontage des croyances limitantes. Donc j'ai continué à regarder vos messages pour en sortir au fur et à mesure des listes de croyances, en mélangeant un petit peu tous les thèmes, hein. Comme ça nous permettra d'apporter à chaque personne des ouvertures au niveau des schémas mentaux en place et pouvoir de ce fait modifier ce que vous vivez concrètement, commencer à attirer à vous ce que vous voulez vraiment, au lieu de vous bloquer vous-même quelque part sans vous en rendre compte, parce que vous continuez à cultiver certaines idées limitantes, parce que c'est le seul frein finalement qui peut temporairement vous empêcher de réaliser ce que vous souhaitez, quel que soit le domaine concerné. Alors, la première croyance que j'ai sélectionnée, c'est une croyance qu'on retrouve souvent quand on a un projet professionnel personnel, donc on veut se lancer à son compte ou voilà, mettre quelque chose en place. Parce que quelque chose n'a pas déjà été fait avant, ça ne peut pas fonctionner. Alors, ça c'est une croyance, encore une fois, il y a souvent des gens qui ont des idées, qui ont envie d'innover, qui ont envie de créer quelque chose de nouveau, et ils ont tendance à bloquer parce que ce qu'ils veulent mettre en place n'a pas déjà été fait avant, et du coup ils n'ont pas de point de repère en se demandant mais est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne marchera pas, etc. Et souvent, ils se laissent freiner par la peur en se disant que oui, mais ça n'intéressera sûrement personne et ce genre de choses. Mais je vous garantis que euh, parmi ces 7 milliards de personnes qu'on est sur Terre, ce que vous avez à proposer, peu importe ce que c'est, intéressera forcément quelqu'un et souvent un grand nombre de personnes. Donc, dites-vous bien que la viabilité de vos projets professionnels, de vos souhaits, ne dépend pas du fait que ça ait déjà été fait avant, que vous ayez des preuves concrètes que oui, ça peut fonctionner. Ça ne dépend que de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de vos pensées, de votre motivation, du fait que vous prenez du plaisir à faire ce que vous faites. Donc, c'est pas parce que quelque chose n'a pas déjà été fait avant que vous allez vous lancer dans un truc qui ne fonctionnera pas ou qui va fonctionner à la vitesse de l'escargot, ce genre de choses. Si ça vous inspire, si ça vous porte, si vous sentez l'élan intérieur, allez-y, lancez-vous, essayez, vous n'avez rien à perdre de toute façon et vous risquez d'avoir de très jolies surprises. Donc partez du principe que c'est juste votre croyance qui peut vous limiter, en tout cas durant un temps, et vous êtes libre de modifier votre pensée à n'importe quel moment et de voir arriver de très jolis résultats. Au niveau, pareil, de l'évolution d'une situation professionnelle, d'un projet que vous auriez pu lancer, la seule chose qui peut faire que ça démarre très lentement ou que ça prend pas vraiment, que c'est vraiment trop petit par rapport à ce que vous espérez et ce dont vous avez besoin pour pouvoir en vivre tout simplement, la seule chose qui peut vous placer dans ce type de schéma-là, c'est le fait de croire que parce que c'est vous ou parce que le projet n'est pas suffisamment intéressant aux yeux du plus grand nombre, ce genre de truc, il n'y a que ça en fait qui peut vous limiter jusqu'à ce que vous changiez votre idée. Ça, je l'ai expérimenté un nombre incalculable de fois aussi. J'ai lancé plein de choses sur un coup de tête, entre guillemets, parce que j'avais une idée, j'avais envie d'aller dans une direction, et puis j'y suis allée à l'aveuglette sans forcément avoir de point de repère qui me permettait d'être sûre de ce que ça allait donner. Puis de toute façon, on n'est jamais sûr de ce qui va se produire devant. Mais à chaque fois que j'ai été vraiment emballée par un projet, que j'avais la bonne énergie, ça roulait tout seul et ça fonctionne. La seule chose qui importe, c'est votre état d'esprit, vos croyances à ce sujet-là. Donc creusez de ce côté et ne vous laissez pas démonter ou décourager par des personnes autour de vous qui souvent pensent bien faire et en vous disant que non, mais c'est trop risqué, ça va pas marcher. Bouchez-vous les oreilles et faites ce que vous avez envie de faire parce que ça vous inspire, que ça vous porte et le reste, laissez-le complètement de côté. Alors, ensuite, je ne trouve pas de job dans telle ou telle direction parce que le secteur d'activité est bouché. Si c'est votre croyance, si vous pensez que tel secteur est effectivement bouché, qu'il n'y a pas d'opportunité ou qu'il n'y en aura pas pour vous parce que vous n'avez pas l'expérience, pas les compétences et ainsi de suite, eh bien votre réalité suivra exactement ce mouvement-là parce que c'est votre conception du monde, c'est votre scénario en quelque sorte, le scénario que vous avez créé et tous les acteurs autour de vous, le décor, tout va suivre votre scénario à vous. Donc, changez votre idée et observez ce qui se passe. Aucun secteur d'activité, aussi prisé soit-il, ne peut être réellement bouché pour vous si vous êtes convaincu
qu'il y a un poste là pour vous, que vous allez pouvoir avancer dans cette direction et faire ce que vous avez vraiment envie de faire. Donc, modifiez vos idées, mais n'abandonnez pas vos rêves. Si vraiment vous avez envie d'avancer dans une direction, vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver. Et c'est seulement vos barrières mentales qui peuvent vous en empêcher pendant un temps, jusqu'à ce que vous changiez d'idée. Ensuite, je ne suis pas légitime, pas prêt, pas à la hauteur pour me lancer dans tel ou tel projet. Là, c'est exactement la même chose. Si vous estimez que vous n'êtes pas légitime, que vous n'êtes pas prêt, que vous n'avez pas les compétences suffisantes et ainsi de suite, le miroir que représente le monde extérieur va vous renvoyer à ça. On va refuser vos propositions, vos projets, etc. Vous allez voir des portes se fermer, mais pas parce que les éléments que vous proposez sont réellement mauvais ou insuffisants, mais seulement parce que le monde autour de vous, d'une certaine façon, ne fait qu'obéir à votre croyance. Et là, je suis en train de repenser à la vidéo de Jean-Marie Bigard où il parlait du lâcher-prise, où il disait qu'il avait proposé ses sketchs, je crois que c'était à Philippe Bouvard, et puis bon, en gros, on lui avait tout refusé, il était là à pester, et puis il en avait ras-le-bol. Et puis un jour, il a changé son positionnement intérieur, il a commencé à lâcher prise, à arrêter de vouloir à tout prix y aller et puis à s'ouvrir simplement à toutes les possibilités. Et à partir du moment où il a eu ce déclic, il est rentré chez lui, le téléphone a sonné, donc c'est une question de minutes en fait, et on l'a appelé pour venir jouer ses sketchs. Et puis là, du coup, ces sketchs ont été acclamés. Et on lui dit: «Oh là là, qu'est-ce que vous avez bien retravaillé tous ces trucs et tout». Et en fait, il n'en avait pas touché un seul mot. La seule chose qui avait changé, c'était son état d'esprit, son propre positionnement à ce sujet-là, et ça a fonctionné. Le problème, c'était pas la qualité de son travail, le problème, c'était son miroir intérieur qui le renvoyait à certaines choses. Et à partir du moment où son état d'esprit a changé, où il s'est ouvert à toutes les possibilités, hop, le résultat est arrivé et sans qu'il ait à changer quoi que ce soit concrètement par rapport à ce qu'il avait proposé. Donc vous voyez que ça part toujours et seulement de vos propres pensées. C'est la seule chose qui peut représenter un frein durant un temps, donc travaillez de ce côté-là. Et comme je l'ai déjà dit, partez du principe que vous êtes déjà arrivé à destination, que vous êtes déjà libre de toute croyance limitante, que ça y est, vous êtes déjà pleinement réalisé, que vous avez franchi votre ligne d'arrivée, parce que même si il vous reste des croyances qui traînent ici ou là qui peuvent vous bloquer, du moment que vous commencez à vous fixer sur l'idée que c'est bon, tout est en place, que vous êtes libre, que vous n'avez pas à forcer les choses, à vous démener comme un dingue ou à faire quoi que ce soit de particulier pour que les choses bougent, votre réalité concrète, et ça comprend aussi ce qui se passe au niveau de votre mental, va venir s'aligner sur votre nouvelle vérité intérieure. Donc partez du principe que vous êtes déjà libre de tout frein, de toute limite, de toute barrière, et tout va venir se mettre en place pour permettre à cette réalité-là d'être concrète et effective. Donc, partez de ce principe-là, laissez les choses se faire et vous allez voir que les éventuelles croyances limitantes qui peuvent encore vous freiner vont se mettre en lumière toutes seules, ça va se faire tout naturellement. Je l'ai expérimenté encore il y a quelques jours et j'ai vu des résultats concrets derrière arriver directement dans les heures qui ont suivi. Donc, modifiez vos croyances, modifiez vos perceptions, y compris par rapport au soi-disant chemin qu'il vous reste à faire, et vous allez voir que ça va changer toute la donne et que tout va s'orchestrer pour vous permettre d'aller exactement là où vous avez envie d'aller. Alors ensuite, je n'en fais pas assez ou je ne fais pas ce qu'il faut pour atteindre mon objectif. Alors là, justement, on en revient au même. Souvent, et celle-là, je l'ai traînée pendant un bon bout de temps aussi, on a l'impression qu'il faut à tout prix qu'on fasse quelque chose de précis pour pouvoir atteindre notre objectif. On est obsédé par le comment. On se dit oui, mais si je veux arriver dans cette direction, il va falloir que ça se passe comme ci et comme ça. On cherche à contrôler à tout prix cette partie-là. Mais partir du principe que pour atteindre un certain objectif, il faut absolument que les choses se passent de telle ou telle façon, c'est se limiter parce que l'univers peut passer par toutes sortes de moyens, par une infinité en fait de possibilités, bien au-delà de celles qu'on serait capable d'imaginer même si on s'y mettait tous ensemble. Donc, la seule chose que vous devez prendre en compte, c'est ce que vous voulez vraiment. C'est votre objectif, c'est la finalité quelque part, la cible que vous visez.
Et ensuite, remettez totalement entre les mains de l'univers la façon concrète dont les choses peuvent se faire. Ça peut se produire de mille et une façons. Le déclic peut arriver en un clin d'œil. C'est vraiment arrêter de vous freiner tout seul en pensant que ça doit forcément passer par telle ou telle étape, alors que ça peut se produire de tellement d'autres façons. Donc, ne pensez pas qu'il faut faire à tout prix quelque chose ou que vous ne faites pas ce qu'il faut quand ça ne marche pas comme vous le voulez pour le moment. Vous voyez que ça part simplement de votre état d'esprit, de vos pensées, et que c'est peut-être simplement l'idée qu'il faut sans doute faire quelque chose de bien précis pour atteindre votre but qui vous freine en fait. C'est juste cette idée-là. Et si vous commencez à la lâcher, à la laisser aller, à vous ouvrir à d'autres possibilités, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger et très rapidement en plus. Là, j'en reviens au livre d'Anita Moorjani, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, Revenu guéri de l'au-delà, où elle dit qu'en fait, on n'a pas à faire quoi que ce soit, on a juste à être soi-même, à vivre notre vie comme on l'entend, à prendre le moment présent comme il vient, à suivre, on va dire, l'impulsion du moment, à suivre notre élan intérieur. Et si vraiment il y a une action concrète à poser, on aura l'inspiration de poser les bons gestes, de faire ce qu'il faut, et ça se fera tout naturellement. Ça ne se fait pas dans le forcing, il n'y a pas besoin de faire d'efforts en fait, parce que quand on est dans ce positionnement où on vibre seulement la joie, la bonne humeur, on est bien avec soi-même, on est dans l'instant présent, toutes les idées, les opportunités, ce dont on pourra avoir besoin pour atteindre nos objectifs, ça coule tout seul, ça se fait naturellement. Alors c'est sûr que quand un objectif ne nous tient pas tellement à cœur, on a souvent plus de facilité, mais quand je m'entends dire ça, je me dis, ben ça c'est aussi une croyance limitante quelque part. Donc pourquoi ne pas partir du principe que, quelle que soit l'importance que nos objectifs ont pour nous, tout se met en place tout naturellement, on a toute l'inspiration qu'il faut, toutes les opportunités dont on a besoin se mettent en place et tout se fait facilement et rapidement. Ça, ce sont de bonnes croyances à cultiver. Donc si elles vous parlent, bah, commencez à les adopter dès maintenant et partez du principe que peu importe l'importance de vos objectifs pour vous, que ce soit de petits objectifs ou de très grands, des choses dont vous êtes assez détaché ou des choses sur lesquelles vous êtes plutôt focalisé tout le temps, ça se fait tout seul, tout naturellement, et l'univers orchestre toutes les circonstances pour que vous puissiez vivre ce que vous avez envie de vivre de la façon qui sera la plus jolie pour vous. Donc, partez du principe que quand ça coince, quand vous restez bloqué sur place, c'est pas un problème de faire ou de ne pas assez faire par rapport à ce que vous voulez mettre en place, c'est surtout une question d'état d'esprit. Ce sont seulement vos limites mentales qui peuvent encore vous freiner durant un temps, donc revisitez cette partie-là et laissez faire pour le reste. Tout ce que vous pourriez avoir à faire concrètement, vous aurez l'idée de le faire, ça se fera tout naturellement, donc pas de panique, détendez-vous, relâchez la pression et commencer à profiter de la vie, à profiter du moment présent et à simplement être vous-même et ça suffira déjà pour que tout le reste suive le mouvement de toute façon. Ensuite, j'ai besoin d'avoir tel diplôme ou telle formation pour réussir. Alors ça, c'est entièrement faux. C'est encore une fois une question de positionnement intérieur. De mon côté, j'ai pris la fuite l'année du bac avant de passer mon examen et je ne m'y suis jamais remise. Entre-temps, j'ai passé un diplôme fédéral en animation sportive, j'ai passé un CAP de fleuriste quand j'avais 30 ans, celui-là. Mais autrement, je me suis formée toute seule, je suis autodidacte pour tout ce que je fais. J'ai fait mon propre chemin et pourtant, je vis totalement de mes activités, je ne fais que des choses que j'aime. Il n'y a absolument rien dans mes activités professionnelles qui représente une contrainte. Tout est placé sous le signe du plaisir, de la joie. Tout ça me porte, sinon je ne serais pas là en train de vous parler de toute façon. Et, et, et pourtant, je n'ai pas passé des années et des années sur les bancs de l'école, je n'ai pas passé telle ou telle formation à cravacher encore et toujours. C'est pas une question de diplôme, c'est une question de se sentir légitime dans ce qu'on fait, de sentir que c'est juste et d'oser y aller quelque part, même si bah, on ne sait pas ce qui va se passer en face, on ne sait pas qui pourrait être intéressé par ce qu'on a à proposer, comme on disait tout à l'heure. Mais si ça vous parle, si ça vous inspire, si ça vous fait du bien,
Si vous vous sentez à votre juste place dans ce que vous faites, vous réussirez de toute façon. Le seul blocage qu'il peut y avoir, c'est de croire qu'il faut suivre un certain chemin pour y arriver. Si vous laissez tomber dès maintenant cette idée-là, ouvrez-vous à toutes les possibilités, faites ce qui part de votre cœur, ce qui vous inspire, ce qui vous fait plaisir à vous. Ne le faites pas pour les autres, faites-le pour vous. Et vous verrez que tout le public dont vous pourriez avoir besoin, tous les gens dont vous pourriez avoir besoin pour que votre activité fonctionne, viendront à vous tout naturellement parce qu'ils seront attirés inconsciemment par votre énergie et ça ira tout seul. Donc laissez tomber ces croyances-là. Faites ce qui vous anime, ce qui vous parle. Il y a de la place pour tout le monde. Toutes les possibilités sont ouvertes du moment qu'on ouvre la porte au niveau de notre mental de ce côté-là. Donc, croyez en vos rêves, croyez en vous et osez faire ce qui vous parle plutôt que de croire qu'il faut à tout prix passer par tel ou tel chemin et qu'il n'y a pas d'autres possibilités pour pouvoir vivre la vie de ses rêves et puis trouver un parfait équilibre autour de tout ça. Ensuite, alors le comment, on en a déjà parlé. Je dois poser certains gestes concrets pour que les choses bougent. Alors là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Parfois, et ça peut toucher le domaine amoureux aussi, on a l'impression que si on ne bouge pas soi-même, que si on ne fait pas un pas, qu'on ne tend pas une perche, qu'on ne va pas tout balancer à l'autre et ce genre de choses, que si on ne fait rien, il ne se passera rien en face. Mais ce que je vous dirais, c'est que le seul moyen finalement que la situation reste figée, c'est éventuellement qu'il y ait des peurs en vous par rapport au fait d'atteindre votre objectif. Ça peut être le fait justement de croire que vous devez à tout prix passer par un certain chemin, mais soyez certain que si vous êtes aligné intérieurement, que vous êtes totalement focalisé sur votre souhait et que vous êtes convaincu qu'il va prendre forme de toute façon, tout va se mettre en place pour vous permettre de l'atteindre, peu importe le domaine concerné, peu importe la difficulté apparente de l'objectif, parce qu'en fait, c'est juste une difficulté dans votre tête. Si vous partez du principe que même un truc énormissime pour la plupart des gens sera facile à atteindre pour vous, que toutes les étapes vont se mettre en place et ça va couler de source. C'est comme ça que ça va se faire parce que c'est votre vérité, parce que c'est le scénario que vous avez créé vous-même et tout l'univers autour de vous va suivre votre mouvement intérieur. Donc, partez du principe que vous n'avez pas d'obligation de poser certains gestes concrets, d'agir d'une certaine façon, de vous comporter d'une certaine façon pour atteindre votre but. Vous avez juste, encore une fois, à être vous-même, à laisser votre énergie intérieure rayonner. Et même quand vous êtes de mauvaise humeur et que vous êtes dans un jour où ça va moins bien, soyez simplement vous-même. Vous ne savez pas quel impact votre façon d'être peut avoir sur les autres en étant simplement vous-même, en étant simplement posé là quelque part. Euh, Votre seule façon de voir la vie, quelle que soit la façon dont vous voyez la vie, votre seule façon d'être, vos habitudes, vos manières et ainsi de suite, peuvent provoquer des déclics chez une autre personne sans que vous cherchiez à faire délibérément quoi que ce soit. Contentez-vous en quelque sorte d'exister, d'être simplement vous-même et laissez les choses se faire et vous verrez que ça ira tout seul. C'est juste seulement une question de positionnement intérieur. Alors ça, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Mon projet ou ce que j'ai à proposer n'intéressera personne. Eh ben, si c'est votre croyance, vous pouvez être sûr qu'effectivement, tant que vous allez cultiver cette idée-là, ce que vous avez à proposer, votre projet, n'intéressera effectivement personne ou pas grand monde. Donc commencez à changer d'idée, à vous dire, et après tout, pourquoi pas. Laissez-vous surprendre en fait par la vie. Ne partez pas du principe que ça va forcément être comme ci ou comme ça, mais ouvrez-vous à toutes les possibilités. Laissez faire, faites les choses avec le cœur parce que ça vous parle et vous verrez bien ce qui va se passer. Alors, encore un exemple concret. Mon tout premier roman que j'ai écrit en 2011, euh, au départ, je l'ai fait pour le fun. Je l'ai fait pour m'amuser, c'était un rêve de gamine. Quand j'avais 8 ou 10 ans, je ne sais plus, cette période-là à peu près, j'ai dit, quand je serai grande, j'écrirai un livre. Bon, alors depuis, il y en a eu un petit peu plus, mais en gros, c'était un rêve de gamine, j'avais envie de le faire, j'ai eu l'inspiration, les idées sont venues, donc j'y suis allée, je me suis lancée. Mais à ce moment-là, j'avais tendance à me dire que bon, voilà, ça n'intéressera pas grand monde. Il y a quelques personnes autour de moi, dans ma famille, mes amis, qui vont peut-être le lire, et puis voilà, ça s'arrêtera là. Aujourd'hui,
De tous les livres que j'ai publiés, et je crois que j'en suis à 26 actuellement, c'est celui-là qui a reçu le plus de commentaires Amazon, et la grande majorité des commentaires sont hyper positifs. C'est celui qui a eu le plus d'impact quelque part, en tout cas pour le moment. C'est sur celui-ci qu'on m'a proposé, SNCF au féminin, de faire un article, et du coup ça a créé un mouvement énorme. Et récemment, quelqu'un m'a contacté pour publier ce livre-là en librairie. Donc c'est en train de se mettre en place, et j'en reparlerai le moment venu. Mais ce livre, j'avais l'impression en fait que ça n'intéresserait personne, et puis ça resterait voilà un truc que j'aurais fait juste pour m'amuser. Et pourtant, c'est celui qui a déclenché le plus grand mouvement. Donc surtout, ne croyez pas que ce que vous avez en tête, ce que vous avez envie de faire pourrait n'intéresser personne, parce que c'est faux. C'est juste une question de croyance. Et j'ai un autre exemple qui vient en tête. Je viens de finir de lire La Cabane. Il y a un film qui a été fait par rapport à cette histoire-là, c'est Le Chemin du Pardon, je vous en ai déjà parlé aussi. Et à la fin, après son récit, l'auteur raconte un petit peu comment tout s'est goupillé autour de ce livre-là. Et pareil, il était parti du principe que il le faisait pour lui, il l'a écrit pour ses enfants au départ parce qu'il avait envie de leur transmettre un message. Il l'a fait comme ça, sans vraiment arrière-pensée, il était persuadé que bon, ça n'intéresserait personne, ça resterait un truc familial en quelque sorte. Et c'est marqué sur la couverture, au stade actuel, ce livre a été lu par 18 millions de personnes dans le monde. Le film a fait un vrai carton aussi, il est très très beau, ça apporte des messages importants. Donc c'est exactement le même principe. Vous ne savez pas qui pourrait avoir besoin de ce que vous avez à proposer. Donc quels que soient vos projets, quelles que soient vos envies, lancez-vous. Ne le faites pas dans le but d'obtenir un résultat précis, mais faites-le parce que ça vous fait plaisir, parce que ça vous parle, parce que ça vous touche, parce que vous avez envie de réaliser un rêve, et puis hop, vous l'aurez fait. Il n'y aura pas de regret comme ça, mais faites-le pour vous et laissez le résultat entre les mains de l'univers. Ça pourrait bien que vous ayez quelques surprises, mais ne vous laissez pas arrêter en vous disant oh, de toute façon ça sert à rien que je le fasse, ça n'intéressera personne. Qu'est-ce que vous pouvez en savoir? Donc lancez-vous, faites ce que vous avez envie de faire, suivez votre petite voix intérieure, et pour le reste, laissez faire l'univers, chacun son job. Alors, pour atteindre mon objectif ou me lancer dans mon projet, j'ai besoin de trouver d'abord une grosse somme d'argent, ou n'importe quoi d'autre, hein, peu importe ce que vous avez en tête. Encore une énorme croyance limitante qui fait qu'on est dans l'attente de quelque chose de précis pour pouvoir se lancer dans ce qu'on souhaite faire. Quel que soit le projet qu'on a, il y a tout un tas de possibilités qui s'offrent à nous, et rien qu'à travers les réseaux sociaux, là ce que je suis en train de faire, hein, il suffit d'un téléphone ou d'une petite caméra, il n'y a pas un investissement à faire, et on peut ouvrir la porte à tout plein de choses. Donc, partir du principe qu'il faut d'abord avoir une grosse somme d'argent ou autre chose pour pouvoir se lancer dans un projet, c'est une grosse pensée limitante. Et le fait est qu'il y a tout plein de petites choses que vous pourriez déjà mettre en place avec les moyens du bord pour avancer en direction de votre projet, et pour ensuite avoir d'autres possibilités. Donc ne vous laissez pas freiner en vous disant il faut atteindre un truc qui paraît inaccessible, et ça paraît seulement parce que c'est une croyance, encore une fois. Mais ne vous laissez pas démonter par les éventuels obstacles que vous pouvez voir dans ce sens-là pour vous lancer et commencer à faire ce que vous avez envie de faire. Faites-le à votre façon, avec les moyens du bord. Même si ça paraît pas professionnel du tout, on s'en fout royalement. Lancez-vous parce que ça vous fait du bien, parce que ça vous apporte quelque chose à vous avant tout. Allez dans le sens ça, allez dans le sens de réaliser vos rêves, de faire un petit quelque chose. Et pour le reste, vous verrez bien. Mais ne vous arrêtez pas en vous disant ça sert à rien que je fasse quoi que ce soit. J'ai pas la somme pour aller au bout du truc. Vous ne savez pas de quelle façon les choses peuvent se faire. Donc lancez-vous, et toutes les opportunités dont vous pourriez avoir besoin se manifesteront spontanément à vous en temps et en heure. Donc lancez-vous, osez, et laissez faire pour la suite du cheminement. Alors là, on en revient sur la notion de contrôle. Ce que je désire, ce que je souhaite ne peut prendre forme que si les choses se font de telle ou telle façon. Alors j'insiste sur cette notion-là parce qu'en fait, bien souvent, le mental a tendance à nous rattraper quand on vise un objectif, et surtout
quand l'objectif nous tient particulièrement à cœur et qu'on a l'impression qu'il est plus ou moins inaccessible et on se dit, encore une fois: «Oui, mais si les choses ne se font pas comme ci ou comme ça ne fonctionnera pas. Pour que je puisse atteindre mon objectif, il faudrait que ça et ça et ça se mettent en place». Mais il y a tellement d'autres possibilités. Donc surtout, balayez complètement le comment, laissez-le de côté, remettez ça entre les mains de l'univers, lâchez prise autant que possible par rapport à ce point-là, et partez du principe que finalement, il existe peut-être d'autres possibilités, il en existe de toute façon, mais élargissez votre perception des choses au niveau du mental pour vous dire que, et après tout, pourquoi pas? Est-ce que je suis sûre qu'il faut obligatoirement que les choses se fassent de telle ou telle façon pour pouvoir atteindre mon objectif? Est-ce que je peux être sûre qu'il n'y a pas d'autres possibilités et même au-delà de tout ce que je pourrais imaginer? Laissez tomber le comment, arrêtez de vous casser la tête avec ça. De toute façon, cette partie-là, on ne la contrôle pas, mais peut-être que ça, c'est une croyance aussi. Pourquoi ne pas partir du principe qu'on contrôle tout? Mais faites-le toujours dans un élan joyeux, dans quelque chose de souple. Ne soyez pas rigide, ne soyez pas figé sur le fait que pour atteindre votre cible, il faut à tout prix passer par tel ou tel chemin. Voyez qu'il y a d'autres chemins, vous pouvez prendre un détour, prendre des raccourcis. Il y a peut-être un tunnel caché par-ci, par-là, et vous allez le trouver aussi. Ouvrez-vous à toutes les possibilités au lieu de rester figé sur l'idée qu'il faut à tout prix que ça se passe comme ci ou comme ça. Visez votre but, restez focalisé sur ce qui est important pour vous, sur ce que vous voulez au final, et laissez le chemin qui vous conduit dans cette direction-là entre les mains de l'univers. Il sait ce qu'il a à faire et il a accès à toutes les possibilités. Contrairement à nous, il voit le tableau dans son ensemble, contrairement à nous qui sommes limités et figés sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on a juste devant nous. Donc, laissez-lui sa part du job et concentrez-vous sur ce qui est accessible pour vous, à savoir vous focaliser sur ce que vous voulez et partir du principe que vous y arrivez de toute façon et que c'est déjà là au niveau vibratoire, que c'est en train de prendre forme dans la matière. Voilà, ça c'est votre part à vous. Ensuite, autre élément qui concerne souvent le cadre professionnel, j'ai besoin de rencontrer les bonnes personnes pour que mon projet puisse prendre forme ou décoller. Là, c'est la même chose. Vous n'avez pas besoin de rencontrer les bonnes personnes, vous avez besoin de croire que tout va se mettre en place pour vous permettre de concrétiser votre projet ou de le voir se prendre son envol. Les bonnes personnes arriveront à vous de toute façon à partir du moment où vous êtes convaincu intérieurement que c'est bon, c'est fait, c'est déjà acquis et que c'est en train de se manifester dans votre réalité concrète. Donc, suivez votre cœur. Là encore, posez les gestes concrets qui vont partir de votre élan intérieur, de votre inspiration, mais sans vous prendre la tête, et détachez-vous du résultat. Lancez des petites choses comme ça dans l'univers, semez des graines. Mais ne restez pas à côté de la graine à attendre qu'elle veuille bien sortir de terre. Laissez la suite prendre forme tout naturellement et faites simplement ce qui suit votre élan intérieur. Le reste, ça se mettra en place tout seul de toute façon. Et pour terminer, une énorme croyance limitante, et le mot est bien choisi, le chocolat fait grossir. Alors je suis sûre que vous allez beaucoup aimer le démontage de ce genre de croyance. Alors on peut remplacer bien sûr le chocolat par n'importe quoi d'autre. Ce qui fait grossir, en fait, ce sont les pensées que vous entretenez à ce sujet-là. Si vous arrêtez de croire que le chocolat, que tel ou tel aliment va vous faire grossir, que vous n'arriverez jamais à perdre du poids parce que vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça, que vous n'arrivez pas à tenir un régime, que vous n'arrivez pas à vous priver pendant des mois et des mois de tous ces aliments qui vous font tellement plaisir, ce sont vos pensées, ce sont vos croyances qui vont faire que vous allez obtenir tel ou tel résultat. Et je peux témoigner en tant que grande consommatrice de chocolat, de bonbons et autres choses dans la même catégorie que ça ne fait absolument pas grossir, sauf si vous cultivez cette idée-là. C'est de votre croyance que ça part, encore une fois, c'est valable pour tout. Donc, quand vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif au niveau de votre poids, de votre santé, peu importe ce que vous visez concrètement, voyez que c'est pas ce que vous faites concrètement qui pose problème, c'est ce que vous croyez à ce sujet-là. Là encore, dans la catégorie régime, beaucoup de personnes se disent que si elles ne font pas telle ou telle chose, elles n'arriveront pas à atteindre leur objectif. Le fait est que vous êtes encore en train de chercher à contrôler le comment, la façon concrète dont les choses doivent se faire, alors que concrètement, ça peut se passer de mille et une façons. À une époque, quand j'avais 17-18 ans,
Donc quand j'ai pris la fuite avant d'aller passer mon bac, je suis sortie des études et puis j'ai trouvé un petit job et j'avais un style de vie complètement décousu, je me couchais à pas d'heure, je mangeais n'importe comment et j'avais pris une dizaine de kilos d'un coup. Et le fait est que pour reperdre ce poids, je suis passée par tout un tas de régimes, j'ai essayé tout et n'importe quoi pendant des lustres, ça n'a rien donné. Et puis un jour, j'ai simplement commencé à lâcher prise, à me projeter en pensée vers mon objectif, donc redevenir comme j'étais avant. Et là, d'un coup, tout seul, sans qu'il y ait besoin d'aucun régime ou de quoi que ce soit, j'ai pu perdre ce poids et revenir à mon poids initial. C'est pas parti d'un régime draconien, de protéines ou de trucs que j'aurais pu ingurgiter ou faire. J'ai pas changé mes habitudes en matière de pratique sportive non plus, puisque j'avais toujours le même rythme. La seule chose qui a changé, c'est mon état d'esprit à ce sujet-là. Et c'est la seule chose que vous avez besoin de faire concrètement pour pouvoir aller vers votre poids idéal ou atteindre n'importe lequel de vos objectifs. C'est vraiment le fait de revisiter vos pensées à ce sujet-là et d'arrêter de croire qu'il faut à tout prix passer par tel ou tel chemin pour y arriver. Donc, je vous laisse tranquillement cogiter là-dessus. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.